votre persévérance. Nous avons l'habitude de dire « the sun is going down ». Le soleil est en train de se coucher. Donc, nous arrivons presque à la fin de cette formation. Peut-être j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Vous êtes en train, plutôt, on vous a donné une évaluation à faire. Faites-le selon votre conscience. Faites-le sans avoir... L'idée, c'est d'améliorer cette formation pour que l'année prochaine, nous puissions mieux le faire. Mieux le faire. Donc, faites-le de tout cœur. Demandez au Seigneur, Seigneur, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Allez-y. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Lorsque vous rentrerez dans vos églises, oh, j'aimerais que vous puissiez partager ce que nous avons appris ensemble, partager sagement avec nos frères et sœurs. Mais il y a un cours qui, pour moi, soyez sages, l'exorcisme. Parce que dans l'Église, ne prenez pas le pupitre pour balancer ce que nous avons partagé ensemble. Soyez sages. C'est pour vous, en cas où vous serez affrontés. Soyez sages par rapport à ce cours parce que il y a des personnes sensibles dans l'Église. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Donc, laissons l'Esprit de Dieu nous animer. Nous animer. Alors, gagner les membres refroidis. Nous sommes arrivés au chapitre 4, le document que vous avez reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier. Nous allons en parler du plan, le plan préventif. Lorsque nous avons des personnes récemment converties dans la foi, ajoutées à l'Église de Dieu, que faut-il faire avec eux? Et nous avons vu également par rapport aux statistiques que nous avons failli de les accompagner. Et ça, il faut le dire, il faut reconnaître que quelque part, lorsqu'une personne se baptise, on s'est dit « Wotitehupa », n'est-ce pas? Et non, le boulot commence vraiment sérieusement, l'accompagnement. Ce que nous proposons à la page 18, c'est un plan préventif. Comment peut-on vraiment accompagner ces personnes, éviter que cette personne quitte l'Église à travers the back door, la porte qui se trouve à l'arrière? Comment vraiment réduire l'espace, l'ouverture de cette porte? Ce que je propose, c'est un plan. C'est juste un outil qu'on vous propose, et puis c'est à vous à essayer d'aiguiser, d'essayer d'améliorer, essayer d'adapter au contexte. Au contexte. Donc, premièrement, vous avez quelques pensées que j'ai mentionnées ici, venant de l'esprit de prophétie, un peu. Donc, j'ai englobé ces pensées venant de l'esprit de prophétie qui nous encouragent à vraiment accompagner les nouveaux convertis. Juste après le baptême. Donc, voici les pensées venant de l'esprit de prophétie que vous voyez à la page 18. C'est vraiment de mettre les nouveaux membres au boulot, de ne pas laisser ce nouveau membre à l'écart, s'asseoir, mais c'est de les utiliser. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Et puis l'esprit de prophétie nous encourage à choisir des familles, des personnes spirituelles.
ces personnes qui pourraient être, en quelque sorte, le parrain, hein, parrainer ces personnes. Bon, parrain, ça fait catholique, hein, mais vous comprenez l'idée, hein, c'est de choisir une famille, pas n'importe quelle famille, hein, des personnes spirituelles qui pourraient accompagner vraiment, passer leur temps, consacrer leur temps à accompagner cette personne. Mais faites le choix selon sa volonté. Madame. Oui. Oui. On va y arriver après. Pour le moment, je donne juste un aperçu général de ce que l'esprit de prophétie nous enseigne. Mais certes que ce problème existe, parce que cette personne vient de se baptiser jeune. C'est comme Timothée, hein, notre méditation de ce matin. Hein. Il y a des membres qui n'ont pas confiance, trop jeunes, etc. On va y arriver juste après, à la page suivante. Mais pour le moment, je lance un aperçu général de ce que l'esprit de prophétie nous enseigne par rapport à ces nouveaux convertis. Oui, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Donc, choisissez des familles qui pourraient parrainer, qui pourraient accompagner ces nouveaux membres. Visitez-les plus souvent. L'esprit de prophétie nous invite à visiter ces personnes. Visiter. Gardez le contact, ne pas lâcher. Démarrez une deuxième série d'études avec eux. Lorsque je dis études, bon, on vient de voir l'étude biblique, il est bon également de parler des prophéties, parce que lorsque nous parlons d'études bibliques, c'est du lait, comme dit Paul, hein, c'est du lait. Maintenant, il faut donner du steak, de quelque chose de solide. Les prophéties, Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, les prophéties de l'Ancien Testament, etc., etc. Donc, il ne faut pas hésiter d'organiser des séries d'études de prophéties. Vous pouvez également les utiliser en tant qu'assistant. Quelqu'un se baptise, sabbat dernier, je peux lui dire, viens avec moi, on va aller, tu peux m'aider, essayer de l'impliquer au maximum. Lorsque je me suis fait baptiser, la même, on m'a placé à côté d'une personne. La personne qui m'a donné des études, c'est celui qui est derrière là-bas, qui me regarde là, derrière Titus là. Voilà. Ça va? Voilà. C'est le pasteur Freddy. Il était ancien de Papineau et j'étais jeune, tout jeune à l'église de Papineau. Et bien il me prenait avec lui pour voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Au lieu de baptiser et puis laisser comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, c'est bien de les impliquer, organiser des classes de Bible, impliquez-les dans les activités sociales. Donc, voilà un peu, en général, ce que l'esprit de prophétie nous encourage à faire. Enseignez-les l'importance de l'adoration dans le foyer. Dans le foyer. Donc ça, c'est une bonne chose. Encouragez leur foi en offrant des livres, etc. Enseignez-les l'histoire de l'Église adventiste. Et voilà ce que nous manquons de faire également. C'est l'organisation, l'histoire de l'Église adventiste. On parle de doctrine, sabbat, 2300 soirs et matins, mais il est bon également de comprendre d'où nous venons. L'histoire de l'Église adventiste. Nous venons de l'Église baptiste, un peu de méthodiste, et puis petit à petit. Pour que les gens puissent comprendre, pourquoi on chante comme ça, tu vois? Pourquoi dans notre contexte haïtien, c'est comme ça, ce sont des chants.
Ce sont des chants qui viennent de l'église baptiste. On a traduit, tu vois. Donc on a un peu hérité ce style anglophone de l'église baptiste, méthodiste, mais surtout baptiste. Donc il est bon de comprendre, tu vois, même hymnes et louanges, c'est quoi ça, tu vois. C'était à cette époque-là. Et puis nous avons hérité également hymnes et louanges. Dans Cantique tahitien, il y a des chants. Ça fait country, hein? Ça fait. Oui, parce que c'est un chant de country qui a été spiritualisé, en quelque sorte. Voilà. Ouais, par exemple, ça c'est country, ça. Hein? Et puis ça a été spiritualisé. Donc il est bon de comprendre d'où nous venons. L'église baptiste, méthodiste, un peu. Hein, voilà. Donc actuellement, nous avons hérité un peu cette culture, cette adoration anglophone. Donc l'église protestante, c'est plutôt maori, hein, c'est vraiment le... Voilà. Donc c'est bien de comprendre d'où nous venons. Voilà. Excusez-moi. Voilà, alors le plan, nous allons appeler ça préventif, spécialement pour les nouveaux baptisés. Le premier mois au 3e mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment les intégrer dans la vie de l'Église, ces nouveaux-nés. Organiser une bienvenue spéciale pour ces personnes. Le sabbat, le mercredi soir. Oui. Vous pouvez faire une bienvenue générale, membre d'église, mais spécialement pour les nouveaux convertis. Vous pouvez leur demander de se lever. L'église peut prier pour eux. Essayez vraiment de souligner que nous avons des nouveaux convertis. Vous pouvez utiliser l'accueil au niveau de la chaire, l'accueil également à l'entrée, même dans le parking. Hein, ça, c'est une bonne chose à faire. Voilà, et comme j'avais dit auparavant, assigner une famille pour accompagner ces nouveaux convertis. Pas n'importe quelle famille, hein, des personnes spirituelles. Il y a pas mal de personnes dans l'Église qui critiquent. Hein. Oh, ne leur demandez pas du tout, hein, parce que là, ça va affecter. Hein. Le nouveau converti va commencer aussi à critiquer. Hein. Choisissez des personnes très, très spirituelles pour les accompagner. Les visiter, les inviter à manger. Si toutefois ces personnes n'ont pas de moyens de transport, cherchez toutes les solutions possibles pour que cette personne puisse venir à l'église. Vous pouvez aller les chercher si c'est possible. Hein. Mais ça arrive où les personnes n'ont pas de moyens de transport. Il faudrait se soucier de cela. Donc là, c'est pour le 1er et 3e mois. Faites suivre leur état de présence à l'Église. Que la secrétaire d'Église puisse noter les présences des nouveaux convertis. Si toutefois il y a un sabbat où ils ne sont pas là, allez-y, visitez, appelez-les. L'après-midi même, n'attendez pas. Essayez de garder le contact le plus longtemps possible avec ces personnes. Il est très bon également d'offrir la leçon de l'école du sabbat, le livret de l'école du sabbat,
Parfois, il n'y a pas d'école du sabbat. Donc, essayez de faire en sorte que ces nouveaux convertis puissent avoir leur école du sabbat. Et parfois, il faut essayer de tester sagement. Hey, t'as étudié l'école du sabbat hier, hein? Essayez de détecter, de voir si vraiment ces personnes nouveaux convertis étudient vraiment l'école du sabbat. Parce que c'est la nourriture spirituelle. Hein? Parce que si ces personnes ne mangent pas, ne se nourrissent pas, ça va être difficile. Oui, oui, pour les personnes qui ne savent pas lire, hein, et c'est plutôt dans les îles, hein, oui, mais c'est possible de faire l'école du sabbat avec eux, et même les apprendre à lire, hein, petit à petit. Ouais. Ouais. Tout est possible avec Dieu. Donc, assurez-vous que ces personnes étudient l'école du sabbat. Lorsque vous les rencontrez, « Hey, tu as lu la leçon de ce matin ou d'hier ?» Bon, sagement, hein, et vous allez voir leur réaction. Et puis, il faut absolument que ces personnes étudient l'école du sabbat. Ça, c'est la base. Et même organiser, revoir nos doctrines. Parce que pendant la préparation, parfois, c'est du rush. Bien qu'ils ont répondu aux questions, il est bon également de faire rappeler nos doctrines. Lorsqu'une personne se baptise, quel cadeau avez-vous en tête? Qu'est-ce que vous offrez régulièrement ou lorsqu'une personne se baptise? Bible? Oui. Vigile matinale? Oui. Si c'est un couple? Oui. Le meilleur chemin? Quoi d'autre encore? Cantique? Si c'est une grande famille, c'est la grande Bible. Hein? Et la grande Bible, à, je ne sais pas, à combien? 15 000, 12 000 francs? Hein? Oui, certificat de baptême, d'accord. Mais qu'est-ce qui va avec le certificat de baptême? Bible, cantique, Ellen White, le grand espoir. C'est quoi ça? Grand espoir. Hein? Ouais. Il y a une réponse que je suis en train d'attendre. Vous savez c'est quoi? Et on ne pense pas à ça. Hein? C'est le manuel d'église. C'est le manuel d'église. Vous ne pensez pas que ce nouveau membre a besoin de voir un peu comment nous fonctionnons? Hein? Aïe. Il n'y a pas de manuel d'église ici. Hein? Vous n'avez pas de manuel d'église? Ah, il faut aller à côté, là. Hein? Ouais. Manuel d'église, c'était quoi ça? Non, je pense que c'est intéressant à ce stade-là que le membre récemment baptisé puisse connaître la vie de l'Église, comment l'Église fonctionne, etc. Bon, 4e mois, 8e mois, donner des tâches. Je ne parle pas de fonction, je ne parle pas de nomination, donner des tâches, hein, des petites tâches. Voilà, invitez-les à participer sur la plateforme, réunion de jeunesse. Hey, tu peux venir avec moi? Hein? Et faites le maximum d'impliquer ces personnes. Tu ne peux pas prier? Des petites tâches, viens, je ne sais pas moi. Je ne parle pas de fonction, de responsabilité, hein, des tâches. Donc l'objectif, c'est vraiment de les impliquer dans la vie de l'Église.
accompagner par exemple dans les visites. Il dit, hey, viens, j'ai une séance d'exorcisme là. Non, évitez. Viens, on va aller visiter quelqu'un. Ou... Je sais pas, invitez ces personnes. Viens, on va aller visiter un malade à l'hôpital ou je sais pas. Voilà. Mais c'est bien parce que là, ces personnes vont prendre goût. Vont prendre goût. Et aussi bien parce que ces personnes possèdent un cercle relationnel non adventiste. Demandez-les à, hey, invite ton papa, invite des amis et tout ça. Vous allez voir, vous êtes surpris parce que c'est eux qui invitent plus. Parce que les adventistes, ancrés dans l'adventisme, qui vont-ils inviter? Des adventistes, bon, c'est bien. Mais ces personnes-là vont inviter des non-adventistes à venir. Et ça, c'est une très bonne chose. Et même, encouragez-les à témoigner. Témoignage. Lorsqu'on parle de témoignage, waouh, c'est puissant, hein? C'est vivant, hein? Ouais, c'est vivant. Donc, il ne faut pas hésiter à donner du temps, l'occasion à ces personnes de témoigner. Témoigner, ça va encourager l'Église. À la page 20, voilà, nous sommes arrivés au 9e mois, 12e mois, essayez de donner maintenant des responsabilités. Vous avez commencé par les petites tâches, donner des responsabilités selon les dons de la personne. Ne placez pas cette personne là où, à un endroit, à un poste où il n'a pas ce don-là. Donc, c'est qu'il faut organiser des séminaires, dons spirituels, et puis placer ces gens-là selon leurs dons. Donner des responsabilités. Si ces personnes ne sont pas dans la chorale, eh bien, invitez ces personnes dans la chorale. C'est la force de la jeunesse, hein, à part les clubs. Hein. Les clubs de jeunesse, la force de l'Église adventiste, c'est la chorale. Voilà. Et c'est ça qui retient nos jeunes, et même les membres d'Église. Ça les occupe. Ils viennent, chantent, etc. Ça, c'est une bonne chose. Invitez également ces nouveaux convertis à rejoindre le club de prédicateurs laïcs. Vous avez un club de prédicateurs laïcs? Un club prédicateur laïque? Qui a dans son église, vous avez club prédicateur laïque? Oh, c'est un groupe de prédicateurs laïcs. Ah, c'est selon les dons des personnes. Là. Hey, tu as le don de prêcher. Ah, vous mettez ces personnes ensemble, comme un club, un groupe. Voilà, et puis que l'Église puisse les utiliser. Utiliser dans la prédication le sabbat matin ou le mercredi soir. Tu vois, au lieu de mettre n'importe qui, hey, mais à tout haut, hey, pas mon don, c'est là-bas. Pourquoi tu veux que je me lève là? Donc, si vous avez un club avec des personnes qui ont ce don-là de la prédication, facilement, celui qui va faire les anciens, lorsqu'ils feront leur programme annuel, je dis annuel, hein, je ne dis pas programme 1 mois, 2 mois, hein, c'est un programme de prédication annuel. Tu vois, on sait déjà que dans 4 mois, dans 5 mois, tout en tenant compte, bien sûr, du planning de la mission, quoi. Hein. Ben, dans ce club, tiens, cette personne est là, tu vois, vous placez cette personne tout au long de l'année. Programme de prédication, tu vois. Ces personnes ont déjà le don, hein, donc ça va leur permettre également de se préparer déjà. Et si toutefois, pour Christ, vous avez 6 mois, ben vous avez des personnes qui ont ce don-là.
Si vous n'avez pas ce club, ce groupe de personnes prédicateurs laïcs, ça va être difficile. Hein? Et vous allez vous tromper, vous allez mettre des personnes qui ont le don peut-être d'enseigner, mais n'ont pas le don de la prédication. Donc c'est pour faciliter votre job, surtout les anciens, le pasteur, les anciens, le comité d'église, hein, pour faire le programme prédication sur une année. Une année. Donc il serait bien de créer un club. Et ça permet également, lorsque vous avez des campagnes d'évangélisation dans les quartiers, hein, par exemple Fatawa, je ne sais pas combien de quartiers ils ont créés. Donc c'est facile de... qui est l'intervenant dans... Avaitava, c'est facile. Et ça évite d'inviter des intersectoriels. intersectoriels. C'est-à-dire, tiens, on va commander directement à Bora Bora, tu vois, demander, tu vois, venir. Non, c'est pas la bonne idée. L'idée principale, c'est d'utiliser les membres d'église locales à faire eux-mêmes leur évangélisation quartier, au lieu d'aller commander ailleurs, demander à telle église, ah merde. Non, c'est pas bon. On se trompe. Nous croyons que dans l'église, Dieu a donné des dons. Cherchez ces personnes-là et mettez cette personne au boulot. Bien, récemment, pasteur Auguste est là, une idée qui me vient en tête, une église a demandé à ce qu'une personne des îles vienne faire une campagne d'évangélisation de quartier. Je dis, dans cette église, il y a pas mal de prédicateurs laïcs, pourquoi eux, ils ne le font pas? Pourquoi faire venir quelqu'un de l'extérieur qui coûte cher, et en plus, l'église dont il appartient? Qu'est-ce qu'ils vont dire les membres d'église? Ici, chez nous, il ne travaille pas, il va travailler ailleurs. Tu vois? Et là, ça va commencer à parler. Ça, c'est pas bon. Donc, si Fatawa, je prends Fatawa, hein, c'est pas Fatawa, hein, Fatawa organise des campagnes de quartier en même temps, vous avez votre club de prédicateurs laïcs. Vous avez... Oui. Allez pas demander les pasteurs, gentilshommes, gilom. Non, vous avez des personnes de talent dans l'église. Utilisez ces personnes-là. Même s'ils n'ont pas vraiment d'expérience, mais vous allez voir après. Waouh! Ça va devenir une passion après. Hein? Utilisez même des jeunes qui ont ce don. Rappelez-vous, dans Actes, hein, Dieu qui dit à Paul, vas-y, parle, vas-y, je serai avec toi. Tu vois? Non. Je pense que c'est ça, le club des prédicateurs. Il faut ce club, hein, ça va vous faciliter la vie hein, dans l'église. Hein. Sinon, vous allez mettre pour la prédication quelqu'un qui n'a pas ce don. Qu'est-ce qu'il va dire? Ben, écoutez, il va aller et à la fin, so what? C'est quoi la leçon à la fin, tu vois? Et vous allez vous énerver. Hein. Qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez, vous allez voir des membres qui vont se lever, qui vont partir. Regardez l'heure. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. OK. Nous sommes où, là? Voilà. Inviter ces personnes à rejoindre le diaconat. Donc, ça, c'est la nomination. Hein, que les membres de cette commission puissent également considérer ces nouveau-nés et avec leurs dons spirituels. Invitez-les à rejoindre la jeunesse. L'idée, c'est de ne pas laisser ces personnes, les nouveaux convertis, de côté. Ne laissez jamais ces personnes aux côtés. Donnez des fonctions la deuxième année. Il ne faut pas hésiter. Comme Timothée. Hein. Les membres d'église ont critiqué Timothée. Hey, trop jeune. Trop jeune. Non. Ne pas les charger de fonctions. Surtout pas. Donnez une fonction, à la rigueur deux, mais pas trop, parce que sinon, c'est du terrible. Hein? Voilà. Une fonction, il fera bien
sa tâche, ses responsabilités, et je pense que ça ira. Voilà, chers amis. Pour terminer ce plan préventif, j'ai mis ici même s'il y a ce plan préventif, il faut tout de même soigner l'Église. Parce que l'Église, quelque part, allez, on va dire les choses directement, hein, l'Église est malade. L'Église est malade. Aïe, aïe, aïe. Donc, il ne faut pas oublier également de soigner cela. Hein? Soigner cela, ouais. Léon? Il est là. Hein? Ouais, ouais. Voilà. On va avancer? On va avancer? Le plan de rétablissement. Donc, le plan de rétablissement, c'est spécialement pour ceux qui ont quitté l'Église. Le plan préventif, c'est pour ceux qui viennent de se faire baptiser. Donc, nous devons absolument les accompagner, les impliquer dans la vie de l'Église, visiter, etc. Mais le plan de rétablissement, eh bien, c'est pour ceux qui ont déjà quitté, les membres refroidis, qui sont sortis par la porte qui se trouve à l'arrière. Voici ce que dit Cal dans son livre, à la page 20. La plupart des backsliders ont quitté l'Église parce qu'ils ne se sentaient pas impliqués dans le corps du Christ. En général, là, et je pense qu'il dit vrai. Si nous n'impliquons pas les nouveaux membres dans la vie de l'Église, tôt ou tard, ils vont quitter l'Église. Et nous avons vu plusieurs textes de l'esprit de prophétie. Hein. Si nous ne mettons pas les membres d'Église dans le travail, qui c'est qui va s'occuper d'eux? C'est le petit coco. Voilà. Donc, à la page 21, il faudrait savoir quand même qu'il y a un groupe de membres refroidis, backsliders, qui sont difficiles à faire revenir, tels que les fonctionnaires, tels que les professeurs, les personnes intellectuelles, des personnes plus ou moins hein, voilà, fières, voilà. Les personnes indépendantes. Ces personnes-là sont, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais difficile à faire revenir. Par contre, il y a un groupe facile à faire revenir dans l'Église, tels que les anciens représentants évangélistes, instituteurs de nos écoles, tels que les anciens pasteurs, enfants de pasteurs, et vous avez toute une liste de ces personnes-là. Oui. Ça va? Combien de temps il me reste? 12 minutes. Good. Je vais essayer de terminer avec ça aujourd'hui. Et puis demain, nous allons voir un scénario et nous allons critiquer. Donc, le scénario de demain, c'est le frère Rémi et celui qui est avec Rémi. Rémi va faire le conseiller. Et comment tu t'appelles, mon frère? Il va faire le membre refroidi. Je lui ai dit, écoute, refroidis bien Rémi demain. Ça va, Rémi? Good. Alors, voilà, lorsque vous êtes avec la personne, bon, on ne va pas parler toc, 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 je m'appelle, non, ok, ça c'est classique. Lorsque vous êtes en face d'une personne refroidie, bien qu'il faut prier, etc., ce que vous essayez de faire,
c'est de toucher le cœur de la personne. En général, lorsqu'un membre refroidi reçoit un membre d'église, en général, ça se passerait bien. Et tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est rare que des membres refroidis chassent. Mais ça arrive. Hein? Ça arrive. Ah, on ne veut plus vous voir, mais ne faites pas attention. Mais en général, les membres refroidis reçoivent très bien les membres d'église. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher le cœur de la personne. Alors, j'ai mis quelques questions clés ici que c'est à vous à voir, à trier, hein, à aiguiser, à améliorer. Mais il faut toucher le cœur de la personne. Comment? Poser quelques questions. Hein, j'ai mis quelques questions. Et voilà. Cela fait combien de temps que vous vivez ici? Non, hein? Voilà. Il va vous raconter, très intéressant, c'est bien, etc. Combien d'enfants avez-vous maintenant, tu vois? Intéressez-vous aux enfants. Et puis, à un moment donné dans votre discussion, ça fait combien de temps que tu t'es baptisé, tu vois? Parlez de son baptême. Parlez de son baptême parce que le baptême, c'est un jour inoubliable. Vous vous rappelez? Papi Rataro, est-ce que tu as oublié ton baptême, le jour de ton baptême? Ça fait combien de temps? Combien? 20 ans. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Tu vois? Vous essayez de faire revenir la personne au jour de son baptême, parce que c'est le plus beau jour de sa vie. Le jour, tu te rappelles de ton baptême? Ça fait combien d'années maintenant? Écoutez-le, waouh, il va vous balancer. Et à cette époque, c'est pasteur mère, essayez de toucher le cœur le jour. Tu te souviens du pasteur qui t'a baptisé? C'était en quelle année? Waouh, qui était là? Tu vois? Qui étaient les invités? Essayez de cerner, de poser des questions autour de cet événement vraiment spécial. C'est spécial pour lui, le jour où il s'est donné à Christ. Waouh! Posez des questions, des questions clés qui pourraient l'aider à s'exprimer, à vous raconter. Waouh! What a day! Quel jour! Il va vous raconter. Waouh! Lorsque vous touchez le cœur, vous allez gagner. Bien évidemment qu'il faut prier, hein? Prier, prier, prier. Lorsqu'il va se vider, et parfois il verse des larmes. Il verse des larmes. Racontez le jour de son baptême. Qui était là? Il y avait le maire, il y avait un maire qui était là. Il se rappelle toujours des invités, hein? Du prédicateur qui l'a accueilli, etc. Mon ami. Comment? Oui. Membres refroidis, apostasiés, pour ça j'ai des backsliders. Hein? Backsliders regroupent les membres radiés, refroidis dans la foi, etc. Oui. Toucher le cœur de la personne. Lorsque la personne s'est vidée, et parfois avec des larmes, posez la question. Crois-tu toujours aux enseignements de l'Église? Touchez. Vous faites revenir dans sa parole. Hein? Rappelez-vous notre cours la semaine dernière, Biblical Counseling. Crois-tu toujours aux enseignements de l'Église adventiste? Et il va te dire, oh, bien sûr, tu sais que Jésus revient bientôt. Hein? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va baisser la tête. Oui, ma soeur. Apocalypse 3:3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Magnifique Apocalypse 3:3. That's biblical counseling. Oui. Alors, cherchez des questions tout autour de son baptême. Lorsque vous touchez son cœur, boutique. Ça y est,
À 99%, il va revenir. Il va revenir, petit à petit. Crois-tu toujours que Jésus revient bientôt? Et il revient bientôt. Regarde les signes des temps qui s'accomplissent, etc. Alors ça va. Vous êtes des psychologues spirituels en quelque sorte. Hein? Essayez de. Il y a toute une pédagogie à. Posez la question. Hey, as-tu pensé un jour de venir à l'église? As-tu pensé un jour de venir à l'église? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Eh oui, oui, oui. Tiens, je t'invite ce sabbat. Je viendrai te chercher ce sabbat. Ah! Là, ça devient... il y a un grand pas à faire pour lui. Hein. Waouh! Revenir à l'église après tout ce qu'ils m'ont fait. Oh là là. Donc, soit il va te dire, ah, ok. Soit, alors n'insistez pas. N'insistez pas trop. Voilà. Ça vous est arrivé? Vous avez été visiter un membre refroidi et que, tiens, je viendrai te chercher ce sabbat, moi-même, personnellement. Et que la personne en dit, ok, vous êtes allé chercher cette personne? Ça a été bien le premier sabbat? Difficile là, quand même, hein? Difficile. Mais s'il dit non, pas pour le moment, n'insistez pas. Laissez Dieu, laissez l'Esprit agir. Laissez l'Esprit agir. Mais la chose qu'il faudrait faire, comme j'avais dit, toucher le cœur de la personne. Dès que le cœur est touché, le reste viendra naturellement. Oh. Si ce sont les mêmes personnes qui sont à l'église, je ne viendrai pas. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Quel est le message qu'il veut apporter? Oui, oui, merci. Lordina. C'est la mission. Hein? Oui, ça devient de plus en plus compliqué. Hein? Lorsque la personne hésite ou dit non, ah oui, merde. Il ne faut pas aller il faut pas le contrarier. Hein? Laissez-le se vider. Et surtout, ne prenez pas position. Hein? Non, restez neutre. Vous restez neutre. Ne justifiez pas telle personne. Non, restez neutre. Vous l'écoutez. Laissez cette personne se vider. Et surtout, beaucoup prier. Prier. Si cette personne accepte de venir à l'église, donc il faudrait préparer l'église. Hey, maman, il y a 2, 3 membres de refroidis qui reviennent ce sabbat. L'accueil, même. Il faut que ça soit quand même naturel. Hein? Naturel pour tout le monde. Même s'il n'y a pas de membres refroidis qui viennent, mais il faut quand même... mais parfois, on le fait ça parce qu'il y a merde. Hein? Il faut que ça soit un style de vie, tu vois. Que ça soit un style de vie, sinon... des personnes... C'est-à-dire, ils attendent aussi le pardon de ces personnes qui l'ont fait du mal, qui l'ont fait du mal. Et qui leur touchent au corps, le plus qui leur fait mal au cœur, même si tu fais rappeler, hein, parce que le jour de leur baptême, c'est voyant ces personnes qui ne sont pas venues leur voir, demander le pardon,
Mais par contre, ils sont devenus des évangélistes. Et c'est ça qui écœure encore par-dessus le marché. La personne refroidit. Enfin, moi, je dis ça parce que moi, justement, j'ai une personne qui est complètement refroidie. C'est par rapport à ça, le pardon. Toi, il n'a pas eu de visite. Depuis qu'il a quitté l'église, il n'a pas eu de visite de ces personnes. Bon, venant de notre part, comme il est dit, qu'il faut que nous soyons des modèles. Mais c'est ce qu'on fait, moi et mon mari. Quand on va visiter cette personne, en montrant le modèle et en partageant aussi quelques anecdotes qu'il avait œuvré dans l'église, il nous suffisait seulement de voir cette larme qui coule de ses yeux. Hein? Mais, et en même temps, il te pose la question, qui c'est l'église? Qui est l'église? Tu vois? Alors, il demande que ça, le pardon. C'est vrai, il ne va pas faire le premier pas parce qu'il va se dire, ah, c'est pas moi qui ai tort. De toute façon, ni l'un ni l'autre pour reconnaître leur tort. C'est Jésus. C'est ça. Et ce qui est écœurant, venant de sa part pour lui, c'est que ces personnes sont devenues des évangélistes, mais sans savoir ce que c'est que le pardon. C'est ça ce que je voulais commenter pour cette personne qui a été refroidie. C'est très fort. Hein? C'est complexe. Hein? Oui. Quelqu'un avait... Dorina, c'était toi qui voulais parler? Ok. Nous allons terminer et reprendre demain. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Pasteur Auguste Gentilhomme. Merci, Pasteur, d'être là. Il sera avec vous pendant 1 heure, juste après la pause. Donc, il prendra la suite par rapport au cours de l'évangélisation urbaine. Donc, plus précisément sur les petits groupes. Hein? Voilà. Donc, voilà. Merci, Pasteur. Bienvenue parmi nous.